Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un rituel fondamental en islam, les ablutions. Mais attention, on ne va pas juste parler de se laver les mains. Non, on va découvrir ensemble un véritable cheminement vers la pureté. Un voyage qui concerne autant le corps que l'esprit. Allez, c'est parti. Tout commence par cette parole, si simple et pourtant si profonde, du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Quand il dit que la propreté fait partie de la foi, ce n'est pas juste un conseil d'hygiène, vous voyez, c'est bien plus que ça. Ça établit un lien direct, inséparable, entre notre état physique et notre foi. C'est vraiment la clé de tout. Du coup, ça nous amène forcément à une question. Quand on parle de pureté en islam, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que c'est juste être propre? On va voir que le concept est bien plus large et bien plus beau que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Les ablutions, qu'on appelle en arabe al-wudu, ce n'est surtout pas un geste automatique qu'on fait avant de prier. Non, c'est une préparation consciente du corps, mais aussi du cœur, pour se tenir debout devant son Créateur. C'est vraiment le socle de l'adoration. Et voilà l'idée centrale, la plus importante peut-être. Chaque geste qu'on fait à l'extérieur a un écho à l'intérieur. Quand on nettoie son visage, ses mains, on formule l'intention de nettoyer son cœur de tout ce qui peut le salir. L'orgueil, la jalousie, les mauvaises pensées. L'un ne va pas sans l'autre. Et cette pratique, elle ne sort pas de nulle part. C'est un commandement divin qui vient directement du Coran. Ce verset pose les bases claires et précises du rituel, ce qui lui donne tout son poids et son caractère sacré. C'est une invitation directe d'Allah aux croyants. Bon, maintenant, entrons dans la dimension la plus fascinante. Comment est-ce possible qu'un acte physique, avec de l'eau, puisse avoir un effet aussi profond sur notre âme, sur notre spiritualité? C'est cette connexion incroyable entre le visible et l'invisible qu'on va explorer. En fait, on peut dire que les ablutions agissent sur 3 niveaux en même temps. Ce n'est pas juste une action, c'est un processus complet qui nous engage tout entier. Voyons ça de plus près. Alors, le premier niveau, c'est le plus évident, bien sûr, la dimension physique. C'est le fait de se nettoyer, tout simplement. C'est une marque de respect essentielle envers soi-même, envers les autres et bien sûr envers Dieu. Ensuite, on a la dimension symbolique. Et là, c'est une image magnifique. L'idée, c'est qu'avec chaque goutte d'eau qui coule sur notre peau, les petits péchés, les petites erreurs commises par nos membres sont effacés. C'est comme une remise à zéro spirituelle avant chaque prière. Et enfin, le troisième niveau, le spirituel. Les ablutions, c'est comme un sas de décompression. On laisse le bruit du monde, les soucis, les distractions derrière nous, pour se recentrer et préparer son cœur à ce rendez-vous unique, cette conversation avec Allah. Et ce hadith, cette parole du prophète, elle illustre cette idée de façon tellement poétique. L'eau qui lave le visage emporte les péchés commis par les yeux. L'eau qui lave les mains emporte les péchés des mains. C'est une purification totale, membre par membre. C'est puissant, non? D'accord. Maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, on va passer au comment. Concrètement, comment est-ce qu'on a compris les ablutions de manière correcte? Juste pour rappel, le mot arabe, c'est al-wudu. C'est vraiment la clé qui nous permet d'accéder à la prière, mais aussi à d'autres actes d'adoration, comme tenir le Coran par exemple. Alors, voilà les 4 piliers, les 4 gestes absolument essentiels du wudu, ceux qui sont cités dans le Coran. C'est le minimum requis pour que les ablutions soient valides. Laver le visage, les mains et avant-bras jusqu'au coude, passer les mains mouillées sur la tête et laver les pieds jusqu'aux chevilles. Maintenant, pour que nos ablutions soient encore plus complètes, encore plus belles, on peut suivre l'exemple du prophète. C'est ce qu'on appelle la sunna. Par exemple, commencer en disant Bismillah, se laver les mains 3 fois au début, se rincer la bouche, le nez. Ces gestes ne sont pas obligatoires, mais ils embellissent notre acte. Mais alors, une question se pose. Et s'il n'y a pas d'eau? Ou si on est malade et qu'on ne peut pas l'utiliser? Eh bien, l'islam a tout prévu et la solution est une preuve incroyable de la miséricorde d'Allah. Ça s'appelle le tayammum. Cette alternative, on peut l'utiliser dans des cas bien précis. Attention. Par exemple, si on est en voyage dans le désert, si un médecin nous déconseille l'usage de l'eau ou si l'eau est vraiment très rare. La religion n'est jamais là pour nous imposer une difficulté insurmontable. Pour comparer, c'est très simple. Le wudu, c'est la norme, le nettoyage principal qui se fait avec de l'eau. Le tayammum, c'est l'exception, une alternative pleine de miséricorde qui se fait symboliquement avec de la terre pure. Ce qui compte au final, c'est l'intention de se purifier. Mais il faut bien comprendre que ce principe de pureté, il ne s'arrête pas à la porte de la salle de bain. En réalité, c'est une invitation à infuser cette idée de pureté dans tous les aspects de notre vie, à en faire un véritable mode de vie. L'islam nous encourage à une propreté globale. Bien sûr, l'hygiène du corps, comme se couper les ongles, mais aussi porter des vêtements propres, garder sa maison ou son appartement propre, et même, chose très importante, prendre soin de notre planète, de notre environnement. Et pour nous motiver, il y a ce verset absolument magnifique du Coran. Il nous dit qu'Allah aime ceux qui se repentent, donc qui purifient leur âme de leurs péchés, et il aime ceux qui se purifient physiquement.
Se purifier, c'est donc un acte d'amour, une façon de se rapprocher de l'amour du Créateur. En résumé, si on devait retenir une chose, c'est que la pureté n'est pas juste un rituel. C'est une conscience de chaque instant. C'est une sorte de dialogue silencieux et permanent entre une personne et son Seigneur. Une manière de vivre en se souvenant de lui. Alors on va se quitter sur une petite réflexion. Les ablutions nous apprennent à purifier notre corps pour nous préparer à la prière. Mais la vraie question, le vrai défi, c'est comment est-ce qu'on peut appliquer cette même discipline, cette même intention pour garder nos cœurs purs? Une question à méditer.